Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et paix à vos âmes. Aujourd'hui, jeudi évangélique, avec votre serviteur, le moindre de tous, Vindicien Kajabika. Le mensonge est le thème que nous allons pouvoir enseigner aujourd'hui. Le mensonge, mes bien-aimés, est l'acte de mentir, l'acte de donner de fausses informations à autrui. C'est un acte délibéré, c'est une assertion sciemment contraire à la vérité. C'est-à-dire qu'en âme et conscience, on fait un acte, on pose un acte consistant à détourner la vérité, à déguiser la vérité, à altérer, abîmer la vérité pour faire triompher une version des faits qui est fausse, qui est à l'opposé de la vérité. Mais bien aimé, quelle différence y a-t-il entre mentir et cacher la vérité? Est-ce que celui qui cache la vérité ment? En âme et conscience, quand on cache la vérité, on ne ment pas, mais on est engagé dans un processus contraire à la vérité. C'est comme un mensonge indirect, en fait. Si on ment, mes bien-aimés, on peut sortir d'une situation embarrassante ou éviter une conséquence fâcheuse. Alors que si on dit la vérité, même si les faits sont posés, sont négatifs, on va pouvoir assumer les conséquences de ce qu'on a posé comme acte. Ça veut dire que d'une part, si la vérité a pour but de faire subir à la personne qui a posé un acte les conséquences de son acte, le mensonge par contre, lui, peut être un moyen, un contournement pour subir les conséquences de l'acte posé. D'autre part, on peut dire donc que la vérité, le mensonge est un état, est une action dont le but est de flouer autrui. C'est-à-dire donc quand on ment, mes bien-aimés, on n'est pas proche on n'est pas loin de l'escroc, de l'escroquerie. On n'est pas loin de l'hypocrisie, parce qu'on fait croire à quelqu'un une chose que l'on n'est pas, ou que l'on n'a pas fait, ou qui n'est pas vrai. Celui qui ment, mes bien-aimés, n'est pas loin de la tuerie. Il peut tuer du crime. Le mensonge est un crime, comme beaucoup de crimes. D'ailleurs, les synonymes avérés du mensonge, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont la contre-vérité, la fabulation, la tromperie, le boniment ou le bobard. C'est-à-dire qu'un voleur et un escroc ne sont pas différents d'un menteur. Celui qui ment peut tuer, parce qu'il y a des mensonges que quand on les dit, on tue la vie des personnes, on déçoit les personnes, on détruit leur âme. Mais bien-aimés dans le Seigneur, des menteurs, il y en a, des mythomanes, il y en a, ils sont presque les mêmes. Sauf que la mythomanie devient comme un mensonge permanent qui se transforme presque en maladie, en pathologie.
Ces actes, quand on les pose, quand on dit des mensonges, mes bien-aimés, on compromet sa vie. On compromet la vie de ceux à qui on l'a dit. On doit, quand on est croyant chrétien, fuir le mensonge tout le temps. Parce que le mensonge détruit des vies. On peut penser avoir gagné en mentant, mes bien-aimés. On gagne du vent, pas grand-chose en réalité. Quelques exemples de la Bible peuvent nous le confirmer. Mes bien-aimés, le plus grand menteur de tous les temps, c'est le diable Lucifer. Il a menti à nos ancêtres Adam et Ève. Ayant menti à l'homme, le diable a perverti toute sa progéniture. Jusqu'à aujourd'hui, nous payons les conséquences du mensonge qu'a fait porter. Oh Yahweh, gloire et louange à toi et pitié de nous. Le diable à nos ancêtres. Ce lien de mensonge, nous devons tous les jours le couper. Le diable nous a menti, nous a trompés et nous avons commis la faute. Nous avons désobéi à l'ordre du Seigneur de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh Yahweh, béni sois-tu, prends pitié de nous. Il y a des mensonges qui détruisent. Celui du diable à Ève a détruit nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, n'hésitons pas de demander pardon et de nous racheter. Mais bien aimé, des mensonges, il y en a eu. Souvenez-vous d'Abraham qui est un fidèle ami de Dieu. Abraham est allé en Égypte avec sa femme Sarah, qui était très belle. Ayant eu peur d'être tué et de manquer de quoi vivre, Abraham a été obligé de faire passer sa femme pour sa sœur. Abraham a menti et a trahi l'alliance qu'elle avait conclue avec Sarah, sa femme. Eh bien, de cette tromperie d'Abraham, il en est sorti indemne, certes. Mais malheureusement, sa femme a été souillée par Pharaon. Ben ouais, elle a couché avec le Pharaon. Elle s'est prostituée d'une certaine manière. Même si, mes bien-aimés dans le Seigneur, certains mensonges peuvent paraître excusables, compréhensibles, mais ils restent mensonges. Elles restent des tromperies. Et elles amènent des conséquences qui peuvent, à long terme, à moyen, à court terme, abîmer nos vies. Les vies de nos enfants. Parce que le mensonge ne fait pas partie de Dieu. Or, nous avions été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh Yahweh, gloire et louange à toi éternel. Gloire et louange à toi éternel. Mais bien-aimé, Jacob a menti et a volé les bénédictions de son frère Ésaü auprès de leur père. Même si Jacob a obtenu d'innombrables bénédictions de Dieu, mais a fini par son mensonge à rendre sa famille très fragile. Et de là, tout Israël a été fragilisé, mes bien-aimés. Parce que les promesses de Dieu ont été réalisées, respectées, c'est vrai. Mais il y a eu des fissures. Jusqu'aujourd'hui, mes bien-aimés, nos frères, les Israélites, les Israéliens, on les fait passer pour des escrocs. Des gens qui sont des roublards, qui sont malicieux, ça peut être faussement, je le reconnais, mais c'est une réputation qui gangrène
leur patrimoine. À cause, bien entendu, de ce que leur ancêtre Jacob a fait. Bien-aimé, on peut penser avoir gagné quelque chose en montant, mais ce qu'on a gagné finit par se perdre dans tout ce qu'on aura perdu plus tard. Parce que le mensonge n'est pas une partie de Dieu, n'est pas Jésus-Christ. Souvenez-vous, Jésus-Christ avait dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous revenons sur la mythomanie, mes bien-aimés. Oui, la mythomanie se dit d'une personne qui raconte, en les présentant comme réels, des faits imaginaires auxquels elle finit par croire elle-même, cette personne. La personne mythomane s'attribue le plus souvent un rôle flatteur dans les récits qu'elle invente, ce qui peut expliquer la confusion fréquente entre les deux mots et les deux mondes qu'elle essaie d'entretenir, l'imaginaire et le réel, le vrai et le faux. En cela, il y a comme une maladie dans la personne mythomane qui la rapprocherait d'un névrosé, d'un névrotique, mais aussi d'un dément, c'est-à-dire une personne qui a une démence, à la limite de la folie. Toutes ces choses, mes bien-aimés, avant d'affecter le corps, le soma, elles affectent d'abord l'esprit. C'est pourquoi nous devons nous préserver de tout ça. Il n'y a pas de petite maladie. Si on peut éviter le mensonge, mieux vaut l'éviter que de le mettre dans sa vie comme une partie de soi. Parce que c'est comme si vous mettiez dans une partie dans votre vie le diable. Mais bien aimé, Jean chapitre 8, verset 44 nous dit, rappelez-vous, Jésus-Christ avait dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier de commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Mais bien aimé, on comprend bien donc, quand on ment, c'est le diable qui nous commande et qui nous dirige et qu'on invite dans notre vie. On adore le diable en mentant. C'est le moment de choisir son camp aujourd'hui. Dans Psaume chapitre 119, verset 163, il est dit « Je déteste le mensonge, j'aime ta loi, parce que ta loi est vérité éternelle. » Et il subsiste à toujours. Et le psaume 34, verset 13 dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Oh Yahweh, béni sois-tu, prends pitié de nous. Sinon, on s'amène de la malédiction dans sa vie. Qui voudrait se maudire par lui-même? Mes bien-aimés, je ne pense pas que vous soyez de cela. Alors, prenez l'option. Aujourd'hui, la résolution ferme de pouvoir se ranger du côté du bien, de la vérité, parce que Jésus-Christ est vérité. Colossiens chapitre 3, verset 9 dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Et Proverbe chapitre 12, verset 22 dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec la vérité, avec vérité, lui sont agréables. » Les mêmes Proverbes chapitre 26, verset 28 ajoutent « La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. » Ça veut dire que celui qui se plaît à la tromperie, au mensonge, a la haine en lui et il flirte avec la ruine. Oh Yahweh, béni soit ton nom et béni sois-tu, prends pitié de nous. Nettoie-nous de toutes ces imperfections du corps et de l'esprit. Éphésiens chapitre 4 verset 25 dit «
C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son proche, car nous sommes membres les uns des autres. Oh Yahweh. Dieu Deutéronome 5, verset 20 ajoute, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Lévitique 19, verset 11 à 12 rajoute, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns vers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de Dieu. Je suis l'Éternel, ô Yahweh, gloire et louange à toi. Et Proverbe chapitre 6, versets 16 à 17 termine en disant, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, et j'en passe. Oh mon Dieu. Nous comprenons donc aujourd'hui, mes bien-aimés, que le mensonge n'est pas de Dieu. À chaque fois que vous vous permettez de mentir, vous flirtez et adorez le diable. Et donc vous profanez et vous blasphémez. À chaque fois que vous vous diriez enfant de Dieu alors que vous mentez. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc demandé à Dieu aujourd'hui, maintenant et tout de suite, qu'il nous vienne en aide par son Esprit Saint, qu'il nous apprenne à aimer la vérité, quelle qu'elle soit, afin qu'elle nous libère de tous les jougs et de toutes les infamies qui conduisent à la perdition. Nous le demandons, Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Sois béni, Éternel. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen.